Bonsoir, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue dans ce journal hebdomadaire que nous ouvrons avec le ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, Dr Pape Amadou Ndiaye, qui a organisé un grand forum sur l'emploi des jeunes à l'auditorium de Thiès. Une grande partie des agences et structures travaillant pour la réussite de ce programme d'urgence a participé à cet événement visant à accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets. Je vous propose de suivre le docteur Pape Amadou Ndiaye, ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel. Le président de la République a mis à disposition de la jeunesse un programme extrêmement important. Et c'est pour nous donc un très grand plaisir de voir que les jeunes se l'approprient. Parce que les Thiessois sont venus en masse, ont écouté, et je pense qu'ils ont pu avoir beaucoup d'informations et qu'à partir de maintenant, tout ce qui concerne le programme d'urgence, mais aussi les agences mises à disposition par l'État pour encadrer les jeunes, pour les former, les accompagner, et bien toutes ces informations, les jeunes Thiessois se sont appropriés ces informations et c'est une excellente chose. Vous savez, déjà, le président de la République a mis en place un programme, comme l'a si bien dit mes prédécesseurs, un programme inédit. Déjà, il y a 65 000 emplois qui sont des emplois directs, qui sont des emplois publics, mais aussi l'État a mis en place un dispositif de bourse de formation dans le cadre de 3FPT, mais également l'ONFP. Au-delà de ces bourses de formation, l'État a mis à disposition 70 milliards pour financer l'auto-emploi et l'encadrement des jeunes, mais également des femmes. Ceci est extrêmement important et cela montre donc l'engagement que le président de la République a pour accompagner la jeunesse, mais accompagner les femmes. Des commerçants membres du bureau départemental de l'Unacois-Diapo de Thiès ont dénoncé samedi passé la décision de leur responsable régional d'organiser une foire du 25 juin au 10 juillet 2021, en violation selon eux d'une convention interdisant la tenue de toute foire entre le Ramadan et le lendemain de la Tabaski. Nous écoutons à ce propos leur porte-parole au micro de Cherfal. Les commerçants membres du bureau départemental de l'Unacois-Diapo informent l'opinion publique que le président régional du bureau régional Dame Diagne a délibérément mis un terme à la convention de 2015 interdisant toute forme de foire du début de Ramadan jusqu'au lendemain de la Tabaski. Non seulement il n'a pas informé le bureau départemental, mais aussi s'est obstiné à organiser coûte que coûte une foire en dépit des normes de la convention surnommée. C'est pourquoi nous dénonçons formellement l'autorisation accordée par le maire de la ville Talla Sylla pour l'organisation de cette foire commerciale économique prévue le 25 juin au 10 juillet 2021. Compte tenu du fait que le président Dame Diagne n'a aucun effort pour trouver un consensus avec le bureau départemental qui s'oppose fermement à l'organisation de cette foire, nous avons comme alternative que le seul moyen de continuer à nous y opposer d'une manière ou d'une autre. La manifestation des commerçants des différents marchés de Thiès pour protester contre l'organisation de cette foire. Inviter les autorités, à savoir le préfet départemental et le maire de la ville Talla Sylla, à respecter les clauses de la convention de 2015. Quatrièmement,
inviter le président Dame Diagne du bureau régional à respecter les engagements par rapport à la convention qui l'interdit de l'organisation de foires partant du début de Ramadan jusqu'au lendemain de la Tabaski. Foire économique à Thiès, la réponse salée de Dame Sall, initiateur de la foire aux commerçants, ne s'est pas fait attendre. Je ne recule devant rien. Sa réponse n'a pas tardé à sonner à peine 48 heures après la grogne des commerçants au marché central de Thiès pour dénoncer cette foire et parler de la violation d'une convention. Dame Sall est sortie de sa réserve pour remettre les pendules à l'heure. Propos recueillis par Adiba. La générosité qui m'anime, c'est d'aller chercher des partenaires pour permettre à ces jeunes-là d'avoir des partenaires pour pouvoir mettre en place leurs projets. D'ailleurs, ce que le président de l'INACOA m'a instruit, c'est de faire en sorte que dans les 5 ans, que Thiès soit la capitale de la petite et moyenne entreprise. Et depuis 10 ans, vous savez que c'est toujours comme ça. Permettez-moi de le dire, je le regrette. Mais ce n'est pas la foire qui dérange en réalité, mais c'est Dame qui dérange. Lequel des dames? Dame Sall, c'est Dame Sall, l'organisateur de la foire, qui dérange. Maintenant, je voudrais dire une chose. On va vers des renouvellements. Moi, le poste de président de l'INACOA ne m'intéresse pas. Si ça peut intéresser, ça doit intéresser un membre de l'INACOA. C'est leur cuisine interne, ils n'ont qu'à régler leurs problèmes. Mais il ne faudrait pas qu'ils utilisent la foire en pensant que s'ils annulent la foire, ils vont affaiblir donc le président pour pouvoir prendre sa place. Je pense qu'ils n'ont qu'à aller régler leurs problèmes là-bas au marché. Ce que je fais, depuis 10 ans, je le fais. Et depuis 10 ans, il y a des problèmes. Quand est-ce que ces problèmes-là vont finir? C'est maintenant que ces problèmes-là vont finir. Vous m'avez toujours posé la question à savoir est-ce que je ne serai pas dans la possibilité de déplacer la foire. Je ne suis pas prêt à le faire, M. Babacar, à moins que l'autorité me demande de l'arrêter. Mais tant que l'autorité m'accorde de faire la foire, je le fais à partir du 25 jusqu'au 10, jusqu'à preuve du contraire. J'ai déjà fait des investissements. Les pays qui doivent participer ont déjà fini de faire leurs investissements. Pas plus tard qu'ils sont 12 pays, pas plus tard que hier. Les gens de la Mauritanie m'ont appelé en pleine réunion pour me dire qu'ils sont en train de se préparer pour la foire. Comment voulez-vous arriver jusque-là pour que 3 personnes, je dis bien 3 personnes, qui manipulent des gens, qui font ce qu'on appelle un trafic d'influence? Parce que ce qui se passe, moi je comprends. On les a conseillé de faire du bruit pour que le préfet dise que bon voilà, si cette foire-là se tient, il y aura des troubles à l'ordre public. Ils ont été conseillés. Mais vous pensez que c'est ça qui va ébranler les autorités administratives? Il n'y aura pas de trouble à l'ordre public ici. La ministre en charge du commerce, Aminata Assom Diatta, a appelé lundi à Thiès les hommes d'affaires sénégalais à saisir les opportunités de la zone de libre-échange commercial africaine. La réunion organisée à la gouvernance de Thiès fait partie des rencontres initiées par son département avec les cadres régionaux de commercialisation, parlant du cadre national de commercialisation des productions agricoles créé en août 2020 dans le but d'identifier les problèmes et y apporter des solutions. Je vous propose de suivre Madame Aminata Assom Diatta. Donc ces rencontres initiées par le ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises dans toutes les régions nous offrent l'occasion de réunir toutes les parties prenantes pour échanger, partager les préoccupations des acteurs, évaluer et identifier ensemble les contraintes et proposer des solutions structurantes. L'objectif du ministère du Commerce et des PME, c'est de trouver une solution définitive aux problèmes de commercialisation des productions agricoles. C'est le sens de l'opérationnalisation du cadre de commercialisation des productions agricoles. Je le disais à l'entame de mon propos, au mois d'août 2020, j'ai installé le Conseil national de commercialisation des productions agricoles et j'ai demandé à tous les gouverneurs de région d'installer les cadres au niveau régional. Ces cadres donc sont des forats pour discuter de toutes les questions liées à la commercialisation des productions agricoles. Évidemment, avant de parler de production, de commercialisation, on parle de production.
Mais il est important que ce cadre donc se réunisse de façon régulière pour permettre la prise en charge efficace des préoccupations. C'est pourquoi nous avons tenu à ce que cette première réunion se tienne avant le début de la campagne. Maintenant, tout dépendra également de la disponibilité des acteurs. Mais je pense que c'est un cadre qui devrait se réunir très régulièrement pour nous permettre d'identifier tout au long de la campagne les éventuelles difficultés et d'y apporter des solutions. Autre rencontre tenue à Thiès la semaine dernière, il s'agit des enfants de la garde républicaine Regard qui ont lancé leur activité. Une rencontre rehaussée par la présence de Landing Savané, lui-même enfant de garde républicain et premier président de cette association. Landing Savané, que je vous propose de suivre au sortir de cette rencontre. Tout ce que j'ai obtenu dans ma vie, c'est à cause de la garde républicaine. C'est parce que je suis fils de garde, c'est parce que j'ai bénéficié de cette éducation rigoureuse, j'ai bénéficié de cet amour du travail, j'ai bénéficié de cet amour de la rigueur que la garde républicaine m'a inculqué. À l'époque, c'était des gardes cercles, ils sont devenus des gardes territoriaux. Après, garde républicaine, maintenant ils sont dans la police. Mais l'esprit de la garde républicaine était un esprit spécial. Ils ont fait partout au Sénégal. Je suis né à Bignona, comme j'ai dit. J'ai été à l'école à Bakel, c'est à l'autre bout du monde. Et j'avais 5 ans seulement. Et ensuite, je me suis retrouvé à Thiès, à l'école primaire, avant de venir à Dakar. Et je suis resté à Dakar parce que, grâce au statut de mon père, en tant que garde, on m'a accepté à l'internat. Mais l'essentiel, c'est que ceux qui ont vécu ces expériences-là puissent garder les liens qu'il faut entre eux, qu'ils puissent communiquer le maximum de valeurs de cette garde républicaine à leurs enfants, et ce sera déjà beaucoup. Le monde change encore une fois. Vous le savez vous-même, qui êtes des fils de ceci, des fils de cela. Vous savez bien que les valeurs sont en déperdition. Aujourd'hui, chacun pour soi l'emporte sur le collectif. Alors qu'à notre époque, c'était le collectif qui était le ciment, qui était le terreau sur lequel se construisaient les individus, sur lesquels se construisaient les familles, les sociétés, sur lesquelles avançaient les uns et les autres. Et nous parlons de la célébration des 25 ans de la lettre pastorale des évêques. La Cité du Rail a abrité le lancement du forum commémorant le 25e anniversaire de la lettre pastorale des évêques du Sénégal. Le thème choisi cette année était « Bâtir ensemble un Sénégal de justice et de paix ». Dr Augustin Tine a participé à cette rencontre. Il s'est prononcé au micro de nos reporters qui étaient sur place. Je vous propose de le suivre. Nous prions encore le Tout-Puissant de nous avoir donné l'occasion d'être là, parce qu'il y a 25 ans, la lettre pastorale des évêques qui avait pour intitulé « Bâtir ensemble un Sénégal de justice et de paix » fête aujourd'hui donc ses 25 ans. Donc cette cérémonie est d'actualité, compte tenu du fait que nous savons que les évêques du Sénégal, à chaque fois qu'il faut réagir par rapport au vécu des Sénégalais, ils organisent des rencontres ou forats pour échanger et donner leur point de vue. Il a été constaté que jusque-là, à chaque fois, il y a eu un succès éclatant parce qu'ils auront fait un diagnostic de la situation et auront fait des propositions en direction de la nation. Ce sont aussi des conclusions attendues, celles d'aujourd'hui plus particulièrement, attendues par son Excellence Monsieur le Président de la République.
Nous savons que dans tous les pays du monde, nous avons vécu des événements ou une situation extrêmement difficile, c'était la Covid-19, qui a perturbé et ébranlé non seulement l'économie, mais le tissu social dans le monde entier. Donc nous n'avons pas été épargnés et nous sommes tous d'accord que la gestion au Sénégal a été formidable. La région de Thiès est en passe de devenir la deuxième région industrielle au niveau du Sénégal, a dit Idi Niang lors de la célébration au lycée technique de Thiès de la 49e journée mondiale de l'environnement. Selon lui, la position de la région située à 70 km de Dakar, en plus de la présence de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, favorise l'implantation d'industries qui n'est pas sans conséquences environnementales. Je vous propose de suivre M. Idi Niang. Aujourd'hui, le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, donc nous célébrons la Journée mondiale de l'environnement. C'est le programme des Nations Unies pour l'environnement, pour la protection de l'environnement, qui a initié cette activité depuis bientôt 49 ans cette année. Aujourd'hui, nous avons initié cette activité au niveau du lycée technique pour deux raisons. Premièrement, de donner une communication, sensibilisation auprès des élèves, qui est une bonne terre fertile où on peut planter. Si on plante la bonne grêle, à savoir la protection de l'environnement et la restauration des écosystèmes, qui est le thème de cette année, je pense que le message sera bien perçu. Et combiné avec la présence de la presse en bon nombre, qui va permettre de divulguer et de bien informer tout le monde et de sensibiliser les gens sur la thématique de cette année. C'est pour cette raison que j'ai choisi, avec M. le Président en concert et la validation de M. le Gouverneur, de célébrer ça ici au niveau du lycée technique de Thiès. Les questions de l'heure, c'est vraiment multisectoriel. Nous savons qu'aujourd'hui, l'environnement au niveau de Thiès est agressé de toutes parts. Maintenant, la politique au niveau national que nous mettons en œuvre selon la vision du PSE, qui a été initiée par M. le Président de la République, et nous avons un PSE vert. Et aujourd'hui, toutes les activités qui ont un impact sur l'environnement au niveau de la région de Thiès suivent et entrent dans ce cadre-là. Thiès a célébré ses Linguère et ses Damel Mat. Il s'agissait pour l'inspection de l'éducation et de la formation l'IEF d'honorer les meilleurs élèves en mathématiques. La cérémonie a eu lieu au Comzone de Thiès le 5 juin passé en présence du docteur Papis Ndoye et des autorités éducatives. Arfan Sek, l'inspecteur l'IEF de Thiès, est au micro de nos reporters Yari Kamara et Diao Kouyaté. À la deuxième édition, et Dieu merci, nous comptons continuer dans cette lancée pour continuer à faire la promotion de la mystique du travail. Notre pays en a besoin, mais la promotion des mathématiques et des sciences, mais surtout la promotion des valeurs, parce que ce sont des instructions ministérielles que nous sommes en train d'opérationnaliser, de matérialiser au niveau local. C'est à la suite des défis que nous organisons à la fin de chaque mois. Et au deuxième défi, les écoles envoient leurs meilleurs élèves. Et c'est au niveau des meilleurs élèves que nous organisons la sélection pour choisir les Linguère, les Damel, mais également pour les lettres du cœur. Cette année, ils sont au nombre de 84 garçons et filles de l'élémentaire comme du collège que nous avons bien voulu honorer aujourd'hui en présence de leurs pères, de leurs parents, mais également de leurs enseignants. Nous sommes en train, bien entendu, de faire ce qu'on appelle un suivi de cohorte, parce que les élèves de l'année dernière, ils sont présentement en 6e. Et bien entendu, nous misons sur eux pour en faire demain des Miss mathématiques quand ils arriveront en 4e, mais également des lauréats au concours général et de futurs élèves qui vont fréquenter les filières scientifiques dans les grandes écoles. Nous avons choisi le docteur Ndoye, mais c'est un modèle de réussite
un pur produit de l'école thiessoise, vous l'avez entendu. Il a fait toutes ses humanités ici, de l'école élémentaire, primaire d'alors, jusqu'au collège, au lycée. Et surtout, il a été un grand sportif. Nous avons dit aux enfants, vous pouvez jouer au football, mais ça ne vous empêchera pas de bien étudier. Encore qu'aujourd'hui, il y a les cadres, les sports études et autres. Donc nous choisirons des modèles de réussite que nous montrons en exemple aux enfants. Et nous ouvrons la page de l'actualité nationale, ce round-up des faits les plus saillants de la semaine. C'est avec notre consoeur Fatou Karagay. Actualité nationale, le président Macky Sall entame à partir de samedi une tournée d'une semaine dans les régions de Saint-Louis et de Matam, où il va inaugurer plusieurs infrastructures routières, éducatives, sanitaires et lancer des travaux dans divers secteurs, a-t-on appris de sous officiel. Selon le programme, Macky Sall va démarrer son périple à Saint-Louis par une visite samedi en fin de matinée des casiers de Fana et l'inauguration du tronçon routier Taradi-Podor. Dans le cadre de sa tournée nationale, le président du grand parti Malick Gakou était dans la ville de Kaolack où il a appelé l'opposition à l'unité pour gagner les élections locales. L'opposition n'a d'autre alternative que de s'unir, pense-t-il. L'ancien ministre des Sports a dénoncé avec la dernière énergie la répression de la manifestation des prestataires de la Sénélec en exprimant son amertume. Il a souligné la nécessité de se battre pour la liberté et la démocratie. Les résultats de l'autopsie réalisée sur le corps d'Abdoul Faye, présumé complice de Bodjiné, sont tombés. Le certificat de genre de mort a été établi par le chef de service d'anatomie et de cytologie-pathologie de l'hôpital Idrissa Pouye. Le document indique que le décès d'Abdoul Faye est dû à une anoxie cérébrale, diminution de la quantité d'oxygène que le sang distribue au tissu, et une asphyxie mécanique par pendaison, mais cette version est constatée par la famille de la victime qui annonce une contre-autopsie. C'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international, un round-up signé Mamadou Saturne Ndiol. C'est un tournant majeur qui se prépare dans la lutte contre le djihadisme dans le Sahel. Le président français Emmanuel Macron a annoncé jeudi 10 juin une amorce de réduction de l'opération militaire anti-djihadiste Barkhane, notamment au Mali, frappé par un coup d'État lors d'une conférence de presse à l'Élysée en amont du G7. Pour rappel, la France avait annoncé le gel de ses opérations conjointes avec l'armée malienne pour condamner le coup d'État et soutenir les pressions internationales exercées par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Union africaine pour pousser les autorités maliennes à organiser une transition vers un pouvoir civil et des élections en 2022. En Birmanie, le crash d'un avion militaire jeudi 10 juin près de Mandalay a fait au moins 12 morts, dont 6 soldats. L'appareil aurait perdu le contact avec la cour de contrôle alors qu'il arrivait à proximité d'une usine d'acier à quelques centaines de mètres de son aéroport d'arrivée. Parmi les victimes du crash, un moine bouddhiste très influent, considéré comme proche du chef de la junte militaire birmane. Terminons ce rapide survol de l'actualité internationale au Pakistan où le déraillement d'un train suivi d'une collision avec un autre dans le sud du pays a fait au moins 63 morts selon un dernier bilan fourni par les autorités. Les causes de l'accident demeuraient inconnues mais nombreux étaient ceux qui pointaient du doigt la vétusté des infrastructures ferroviaires. L'accident a relancé le débat sur l'état déplorable des chemins de fer du Pakistan qui a hérité de milliers de kilomètres de voies et des trains de l'époque coloniale sous l'Empire britannique, des voies dont l'entretien a été négligé au fil des décennies. Ceci met fin à ce journal hebdomadaire que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.